Dans l'exposition Famille à l'épreuve de la guerre, on présente de nombreuses correspondances parce qu'on aborde l'importance du lien épistolaire dans les familles. Et il y en a une qui peut paraître assez banale et pourtant assez singulière. Ce sont des correspondances donc, entre Henri et Maria. Donc, avant la guerre, Henri était professeur de mathématiques et Maria était une secrétaire. Leurs parents leur ont organisé une rencontre pour un mariage futur. À ce moment-là, Henri n'est pas trop d'accord avec ses parents pour avoir un mariage du coup programmé. Il n'a pas du tout envie de se marier, il a envie de profiter de sa vie de célibataire. Et donc au départ, à leur première rencontre avec Maria, il est un peu sec, un peu froid avec elle. Et donc elle va un petit peu se braquer, mais ils vont quand même continuer à se voir normalement tous les dimanches. Ils passent du temps ensemble et au fur et à mesure de passer du temps ensemble, ils finissent par tomber amoureux. Seulement quelques mois après, Henri sera mobilisé parce que la guerre éclate. Donc toute leur relation ne va se construire que par le lien épistolaire. Donc c'est en ça que c'est très important. Parce que c'est un jeune couple qui n'a pas eu le temps de réellement construire une relation, d'avoir des moments pour s'enrichir, pour se connaître véritablement. Donc c'est un don. On a à peu près 300 correspondances, sachant qu'on n'a que les correspondances d'Henri, puisque Maria a pu conserver, elle, les correspondances qu'Henri lui envoyait, mais malheureusement, Henri, lui étant soit à l'arrière, soit sur le front, n'a pas pu conserver les courriers de Maria. Et nous avons aussi des périodes où on a plusieurs mois d'affilée où nous n'avons pas les courriers, donc on comprend assez vite qu'ils s'écrivent absolument tous les jours, même parfois plusieurs fois par jour, où ils sont en train de préciser à côté de la date qu'ils s'écrivent soit le matin, soit l'après-midi, soit le soir. Donc ils ont une correspondance qui est très intense, vraiment ils s'écrivent tous les jours. Il y a l'importance, on le sent, du facteur qui délivre les courriers à peu près 2 jours plus tard, mais parfois c'est 4 ou 5 jours, surtout pour les courriers d'Henri qui sont du coup relus pour être sûr qu'ils ne divulguent pas des positions militaires à cause de la censure. Donc, comme il ne peut pas en fait dévoiler des éléments militaires, il ne peut que parler de l'amour qu'il ressent pour Maria. Et donc, ce sont vraiment 300 courriers où c'est vraiment juste l'éloge de l'amour qu'il a pour elle. Donc, ce sont des mots qui sont très tendres. Et puis, pour des courriers qui ont été écrits il y a 100 ans, finalement, on ressent quelque chose d'assez actuel, contemporain. On peut se retrouver très facilement dans les mots qu'ils emploient. Ils ne se privent vraiment pas de dévoiler leur amour, leur envie, leur désir aussi, même si c'est par des mots un peu plus doux pour éviter que d'autres puissent le lire et du coup comprendre les messages qui s'envoient. Ils abordent effectivement la peur qu'ils ont. Maria, quant à elle, vu qu'ils n'ont pas eu le temps de construire une vraie relation solide avant qu'il soit mobilisé, a très peur qu'il puisse la tromper, qu'il puisse avoir envie d'autres femmes, puisqu'elle ne peut pas le combler finalement, puisqu'il est loin et qu'il n'a pas de permission avant un bon moment. Donc en fait, il doit sans arrêt la rassurer sur le fait que non, il n'aime qu'elle, il n'appartient qu'à elle, et c'est vraiment une peur qu'elle aura jusqu'à la fin de la guerre. Ils sont dans l'épanchement, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas cette retenue de dévoiler notamment la peur qu'ils ont. Donc Maria, effectivement, a peur quand Henri part sur le front. Elle a sans arrêt peur qu'il ne puisse pas revenir, qu'il lui arrive quelque chose. Et du coup, ils sont vraiment focalisés sur l'avenir. C'est-à-dire que dans chacune des lettres, ils ne parlent que de l'avenir qu'ils vont construire ensemble et qu'ils espèrent que la guerre en fait, va passer 2 jours après, ce sera peut-être fini. Donc ils vont vraiment espérer chaque fois le Noël 1915, il lui dit « je te promets, le prochain on le passera ensemble ». Et donc il y a vraiment des passages qui sont très très forts, même dans leur manière d'écrire, où là par exemple, donc, le 4 novembre 1915, Henri écrit à Maria « Il faut que nous soyons courageux jusqu'au bout, n'est-ce pas ma chérie ? Cette dure épreuve que nous traversons cessera. Notre grand bonheur viendra, et plus tard, l'un à l'autre, nous caressant l'âme d'un chaud regard chargé d'amour, nous repenserons et reverrons ce présent si dur. Alors, une douce mélancolie nous mouillera un peu la paupière, et nous nous dirons, dans un baiser, comme nous nous sommes aimés, comme nous nous aimons. Mais nos misères actuelles se seront évanouies, et nous n'aurons plus qu'un cœur pour aimer. Henri proposera à Maria de s'unir par les liens du mariage lors d'une brève permission en 1915.
où ils n'auront que 6 jours pour se voir, ils n'auront même pas de nuit de noces. Après, ils vont se voir lors de plusieurs permissions, à peu près 5 ou 6 permissions durant tout le temps de la guerre. Ils vont concevoir leur premier enfant en 1918. Lui ne reviendra de la guerre que vers juin 1919. Donc ils vont avoir 4 enfants ensemble, 3 fils et une fille. Et c'est justement cette dernière de la famille qui a fait ce don en 2014 au musée de la Grande Guerre, donc qui a partagé ce patrimoine à la fois familial mais aussi extrêmement intime. Et c'est justement ça, ce moyen de faire perdurer dans l'histoire ces moments finalement que chaque individu peut vivre. Et donc c'est ce moyen universel finalement qui était le lien épistolaire de faire tenir les gens, que ce soit du coup ceux qui attendaient leurs êtres chers et du coup aussi ceux qui étaient sur le front et qui avaient besoin de tenir par ces liens que sont les correspondances. Donc finalement ce sont que des bouts de papier mais qui représentent tellement pour les individus et aussi pour l'histoire de ces individus qui ont vécu la Grande Guerre.